Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse gourmande. Allez, 10 minutes de culture gastronomique, ça va aller vite, mais ça va être passionnant. Alors aujourd'hui, on va voir la badiane, le morito et le bretzel. C'est parti. Alors, la badiane. Donc, autrefois, ce trésor d'Asie était si précieux que Marco Polo, qui l'a introduite en Europe au XIVe siècle, en taisait l'origine. La badiane est une étoile à 8 branches aux saveurs gourmandes de fenouil et d'anis vert. Alliée à des punch, vin chaud et rhum arrangé, elle trouve également sa place dans tous les bouillons, les chutneys, les compotes et les sirops. La badiane est très parfumée et possède des arômes qui vont rappeler la réglisse et le fenouil. Ces notes fraîches et sucrées s'équilibrent parfaitement et confèrent à la badiane des arômes de caractère. La récolte de la badiane a lieu 2 fois par an en Chine, entre avril et octobre. Toutes les étapes de production sont entièrement manuelles et le séchage, pardon, j'arrive pas trop à le dire, se fait au soleil. La badiane est cultivée dans 4 provinces de Chine. Donc, je ne vais pas vous les dire parce que j'arriverai pas trop à placer les mots correctement. La badiane est originaire de Chine, comme je vous l'ai dit. Son nom chinois est Bajiao, ce qui se traduit littéralement par 8 cornes. Elle fait référence aux 8 branches qui forment l'étoile, évidemment. Cette épice est traditionnellement utilisée aussi dans des infusions ou moulue dans le mélange chinois 5 épices. Au Moyen Âge, l'épice était difficile à acquérir, notamment à cause du prix qui était très élevé et qui en faisait une épice d'exception. Selon une anecdote, parce que je sais que vous aimez ça, Marie-Antoinette aurait fait planter un badianier dans le jardin du Petit Trianon à Versailles car elle aimait en admirer la vue. On poursuit avec une boisson que beaucoup apprécient, c'est le morito. Donc, le morito, en fait, c'est son histoire, c'est un savoureux mélange de mythes et de réalité. Cela remonte au XVIe siècle, où l'on trouve les premières traces de ce cocktail à Cuba. Selon une version communément acceptée, le morito a été créé en 1586 par l'équipage du célèbre explorateur anglais Francis Drake. L'autre théorie populaire indique que le cocktail aurait été créé à la même époque et aussi à Cuba, mais par des esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre. Cette histoire semble plus vraisemblable, puisque le morito, avant de s'imposer sur les comptoirs des bars les plus huppés, a longtemps été la boisson des esclaves agricoles. Le 11 juillet, on fête la journée mondiale du Morito. À cette occasion, les bars du monde entier proposent des animations autour de cette boisson. L'excuse qui est toute trouvée, évidemment, pour organiser un apéritif sur le thème de ce cocktail mythique. Donc, aux origines du morito, il y a un autre mot d'origine africaine, le moro, qui signifie sortilège, légende. C'est à Cuba que naît ce cocktail aujourd'hui si répandu et pour cause, tous les ingrédients nécessaires à sa préparation sont cultivés sur l'île. Donc, on va avoir le rhum, évidemment, qui est non raffiné, le sucre, le citron vert et la menthe. Il faut attendre 1946 pour que le morito trouve au sein du bar de la Havane, la Bodeguita del Medio, sa forme définitive. Le propriétaire qui cherche en effet à faire de ce cocktail populaire une boisson plus sophistiquée a décidé d'y insérer de l'eau gazeuse. Le bar est aujourd'hui devenu une institution où l'on vient du monde entier déguster un morito bien frais. Porté depuis des années 1990 par le Havana Club de Pernod Ricard et par Bacardi, le morito est devenu un incontournable de l'apéritif. On trouve aussi des moritos en Virgin, par exemple. Vous pourrez désormais raconter sa longue histoire. On termine avec le bretzel. C'est un pain salé ou sucré qui est reconnu de par sa forme assez particulière. En effet, il se présente sous la forme d'un nœud ou de bras qui sont un peu croisés. Sans aucun doute, le bretzel est la pâtisserie la plus célèbre dans la région de l'Est. Avant de parler de ses origines, des origines du bretzel, la question se pose de savoir comment se prononce-t-il
Exactement. Donc, on dit bretzel avec un B, certains disent pretzel avec un P. Eh bien, les deux termes peuvent être utilisés pour désigner ces petits pains parsemés souvent de gros sel. Normalement, c'est aux États-Unis que l'on dit un pretzel avec un P. En tout cas, les deux termes sont issus de l'allemand bretzel, qui lui-même est dérivé du mot latin brachium, qui signifie bras, du fait de la forme du pain qui s'apparente à des bras, comme on a dit au début, entrelacés. Il aurait été créé dans une petite ville au Bade-Württemberg appelée Bad Urach. Cette légende raconte l'histoire d'un boulanger condamné à mort par le roi de la région après avoir mal cuit son pain. Conscient de la gravité de la situation, la femme du boulanger implore le pardon au Seigneur. Ce dernier accepta alors de lui donner une seconde chance. Pour cela, le roi lui demanda de créer un gâteau sous 3 jours dans lequel le soleil pourrait briller 3 fois. Ainsi, la femme du boulanger se mit à prier pour que son mari, en croisant les bras, sur sa poitrine. C'est à ce moment-là que le boulanger a eu l'idée de la forme de son bretzel, à savoir un cercle de pâte avec 2 extrémités croisées et 3 trous pour laisser entrer la lumière. Le bretzel est devenu une véritable institution dans plusieurs pays. Parmi les traditions les plus populaires qui entourent cette pâtisserie traditionnelle, alors il y a la tradition visant à offrir des bretzels aux enfants lors des jours fériés. C'est très courant dans certaines villes. Au Luxembourg, la tradition veut qu'un homme souhaitant faire la course à une femme lui offre un bretzel à l'occasion du 3e dimanche de carême. Si la femme accepte, elle lui offre en retour des œufs pendant les fêtes de Pâques. En revanche, si la femme refuse, elle lui donnera un panier vide. En Belgique, le bretzel est utilisé comme élément décoratif pour un costume de boulanger traditionnel durant le carnaval de Malmedy. Par ailleurs, le bretzel peut aussi être sucré ou salé, sec ou frais, mais encore mou ou dur. Pour obtenir des bretzels salés, il vous suffit d'ajouter des ingrédients comme des lardons ou du fromage. Et si on est plutôt sucré, on peut l'accompagner avec, par exemple, des confitures. En 1960, les ventes totales de bretzel atteignaient des millions. C'est énorme. Voilà. Cette pause est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt, mercredi 22 novembre à 18h, avec des conseils de savoir-vivre, la mozzarella noire et le Celer Caneroca. À très bientôt. Au revoir.